On nous a toujours affirmé que la Bible, telle que nous la connaissons, était complète, intouchable, et qu'il ne fallait jamais la remettre en question. Mais, et si tout cela n'était qu'un gigantesque mensonge? Derrière des siècles de réécriture, de censure et de manipulation de pouvoir, se cacheraient des textes bien plus anciens. Des écrits que l'Église aurait tout fait pour dissimuler au reste du monde. Des manuscrits d'avant le canon, bruts, dérangeants, interdits, porteurs d'idées si explosives qu'elles pourraient faire vaciller les fondations mêmes du christianisme. Et aujourd'hui, une voix inattendue relance le débat. Elon Musk. Il affirme que cette Bible originelle aurait été volontairement ensevelie, tenue à l'écart du peuple. Selon lui, si ces textes venaient à refaire surface, ils pourraient bouleverser tout ce que nous croyons savoir, sur Dieu, sur l'humanité et sur l'avenir même de la foi. Ce qu'ils contiennent ne remettrait pas seulement la croyance en question, cela pourrait bien la réécrire entièrement. Numéro 1. La bibliothèque interdite. Même si cela peut sembler incroyable, l'idée qu'un texte biblique original ait été perdu au fil du temps n'a rien d'extraordinaire. Curieux et rebelle face à la pensée conventionnelle, il n'est donc pas surprenant qu'Elon Musk, qui a récemment montré un intérêt croissant pour les principes du christianisme, ait fini par tourner son esprit analytique vers la recherche d'écrits sacrés délibérément exclus, il y a près de 2000 ans, par les premières communautés chrétiennes, de ce qui allait devenir le canon biblique officiel. Tout a commencé quand la série de Jordan Peterson sur la Bible, intitulée « Les Évangiles », a commencé à faire le buzz. Au cours de leur discussion, quelque chose ne collait pas. Les spécialistes qu'ils ont consultés ont révélé que saint Paul, l'auteur de près de la moitié du Nouveau Testament, avait été exécuté par l'empereur Néron en l'an 65, à peine 3 décennies après la mort du Christ. Cela signifiait que toutes ces lettres avaient été écrites avant cette date. Et comme certaines citaient déjà des passages des évangiles, ces textes circulaient donc largement à l'époque. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure plus sombre. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le canon biblique n'est pas apparu du jour au lendemain comme une collection sacrée décidée par Dieu. Il s'est formé peu à peu, au fil des siècles, alors que les premières communautés chrétiennes de chaque région conservaient leur propre liste de livres considérés comme authentiques. L'Apocalypse, dernier texte du Nouveau Testament, n'a d'ailleurs été rédigé qu'en l'an 96. Même parmi les autorités religieuses de l'époque, plusieurs livres finalement intégrés au Nouveau Testament ont longtemps été contestés. Les lettres aux Hébreux, celles de Jacques, et même l'Apocalypse elle-même ont été mises en doute par de grands théologiens, qui se demandaient si elles avaient vraiment été écrites par les apôtres. L'idée selon laquelle il existait dès le départ un consensus sur les textes bibliques est donc historiquement fausse. Pourtant, à partir de ce moment-là, les scribes chrétiens ont travaillé sans relâche pour rassembler et préserver ce qu'ils pensaient être les écrits authentiques. Mais les parchemins originaux se dégradaient déjà rapidement. Les églises de tout l'Empire avaient besoin de copies complètes sans attendre. Alors, des milliers de manuscrits ont été produits et diffusés. À cette époque, aucune autorité centrale ne permettait de vérifier quel livre était authentique ou complètement falsifié. Il a donc fallu des siècles de lutte théologique pour aboutir à la collection biblique que nous connaissons aujourd'hui. D'après les documents qu'Elon Musk étudie, dès l'an 95, soit 1 an avant la rédaction de l'Apocalypse, Clément de Rome, disciple de l'apôtre Pierre, possédait déjà 8 textes qui allaient plus tard figurer dans le Nouveau Testament. 10 ans plus tard, Polycarpe en reconnaissait 15 comme sacrés. 70 ans après, Irénée en validait 21, puis Hippolyte 22. Et ainsi de suite. Ces écrits approuvés devinrent ce qu'on appelle le canon de Muratori. Mais une question dérangeante demeure. Qu'est-il advenu de tous les livres rejetés? Des centaines d'évangiles, de lettres et de textes prophétiques circulaient parmi les premières communautés chrétiennes. L'évangile de Thomas, le livre d'Enoch, les actes de Paul, l'Apocalypse de Pierre et bien d'autres encore. Pour Musk, cette vaste collection de textes écartés représente les fragments de la véritable Bible originelle, pas la version épurée que nous avons reçue. Si des centaines d'évangiles et de lettres circulaient déjà au 1er siècle, soutient-il, alors le christianisme des origines devait être bien plus complexe, brut et diversifié. La vraie question n'est donc pas ce qui a été inclus dans le canon officiel, mais ce qu'ils ont volontairement laissé de côté. En réalité, ces évangiles perdus sont bien plus complexes que la plupart ne l'imaginent. Certains, comme l'évangile de Thomas, conservent peut-être des traditions très anciennes, tandis que d'autres, comme l'évangile de Judas, ont clairement été écrits plusieurs siècles plus tard,
comme des fictions théologiques. Le problème, c'est que les croyants ordinaires n'avaient aucun moyen de distinguer les écrits authentiques des faux. Ils devaient faire confiance aux chefs religieux, qui affirmaient avoir l'autorité pour décider, sans que personne ne sache vraiment s'ils n'avaient pas leurs propres intérêts. À cause de cette crise, explique Musk, la première grande controverse autour de la Bible originelle a éclaté au cours du IIe siècle. Craignant une fragmentation totale du christianisme, Eusèbe, historien et évêque de Césarée, rédigea des chroniques détaillées pour justifier quels livres méritaient d'être considérés comme sacrés. Il classa alors les textes en 3 catégories: les canoniques, les contestés et les rejetés. Les canoniques étaient ceux approuvés par les premiers responsables de l'Église, ayant connu des témoins directs de Jésus et des apôtres. Les contestés, eux, n'étaient reconnus que par une partie des premiers pères de l'Église, et leur authenticité faisait débat. C'était le cas par exemple du livre de l'Apocalypse. Quant aux rejetés, ils étaient considérés comme des faux avérés par ceux qui avaient connu les apôtres personnellement. Plus tard, Saint Jérôme apporta une clarification décisive en traduisant les textes approuvés en latin. Sa sélection devint la base de la Bible que nous lisons encore aujourd'hui. Mais un détail continue d'intriguer les chercheurs. Jérôme, originaire de Bethléem, avait accès à des manuscrits hébreux et grecs aujourd'hui disparus. Et si, dès cette époque, les véritables enseignements de Jésus avaient déjà été systématiquement effacés? Elon Musk pose alors la question que tout le monde évite. Si tant de textes circulaient du vivant des apôtres, qui a décidé de ce que nous avons le droit de lire aujourd'hui? Et pourquoi devrions-nous croire qu'ils ont fait les bons choix? La réponse, dit-il, pourrait bien vous glacer le sang. Numéro 2. Le pari de l'empereur. Le sang était encore frais sur l'armure de Constantin lorsqu'il prit la décision qui allait changer à jamais le destin du christianisme. Nous sommes le 28 octobre 312. La bataille du pont Milvius venait de s'achever. Son rival, Maxence, s'était noyé dans le Tibre. Constantin était convaincu que le Dieu des chrétiens lui avait accordé la victoire, après avoir vu avant la bataille une vision d'une croix de lumière, accompagnée des mots « Par ce signe, tu vaincras ». C'est alors qu'il se convertit au christianisme. Mais avant cela, Rome avait mené une guerre impitoyable contre les chrétiens pendant près de 3 siècles. Sous l'empereur Néron, ils étaient brûlés vifs comme des torches humaines. Sous Décius et Dioclétien, des campagnes féroces furent lancées pour détruire les communautés chrétiennes et brûler leurs écritures sacrées. Le carnage fut si terrible que, selon les historiens, des collections entières d'écrits apostoliques authentiques disparurent à jamais durant ces persécutions. Pourtant, la conversion de Constantin n'avait rien d'un acte de foi. C'était une manœuvre politique. L'homme qui affirmait avoir eu une vision divine avant la bataille ne fut baptisé qu'à l'article de la mort, 25 ans plus tard. Durant presque tout son règne, il resta un adorateur de Sol Invictus, le dieu du soleil. Il avait simplement compris que le christianisme devenait la force religieuse dominante de l'Empire, et que s'y rallier lui apporterait d'immenses avantages politiques. Musk voit dans ce geste une manœuvre aussi brillante qu'effrayante. Constantin ne s'est pas vraiment converti au christianisme, explique Musk. Il l'a acquis. Comme tout homme d'affaires avisé, il a vu dans quelle direction allait le marché et s'est positionné pour en prendre le contrôle. Mais il y a un fait intéressant. Bien qu'il n'ait pas adhéré totalement, il fit tout ce qu'il fallait pour préserver ce que nous appelons aujourd'hui le Nouveau Testament. En 325, les divisions croissantes entre chrétiens menaçaient la vision impériale de Constantin. Il ne pouvait pas tolérer que des factions chrétiennes concurrentes affaiblissent son autorité. Il convoqua donc le concile de Nicée pour trancher définitivement ces querelles. Il s'agissait en réalité de déterminer quelle version du christianisme survivrait et laquelle serait effacée à jamais. Le concile de Nicée établit le credo de Nicée, mais surtout, il créa un précédent, celui où le pouvoir politique pouvait définir la vérité religieuse. Les évêques présents n'étaient pas des théologiens indépendants, ils étaient les invités de Constantin, dépendant de sa faveur pour leur fonction et, souvent, pour leur vie. La première liste complète des 27 livres du Nouveau Testament que nous connaissons aujourd'hui n'apparut qu'en 367, dans une lettre d'Athanase d'Alexandrie. C'était plusieurs décennies après la mort de Constantin et plus de 40 ans après le concile de Nicée. Mais une question glaçante se pose. Combien d'écrits apostoliques authentiques ont été volontairement écartés parce qu'ils ne servaient pas les intérêts politiques de Constantin? Nous savons que des dizaines d'évangiles et de lettres circulaient encore au IVe siècle. Certains prétendaient avoir été écrits par les apôtres et étaient reconnus par de grandes communautés chrétiennes.
Mais nous savons aussi que Constantin et ses évêques avaient le pouvoir de déclarer tout texte gênant comme hérétique et d'en ordonner la destruction. La réalité effrayante, c'est que le christianisme que Constantin a légalisé pourrait être très différent de ce que Jésus enseignait réellement. Selon Musk, la Bible de Constantin n'avait rien à voir avec la préservation d'une révélation divine. Elle servait à programmer une religion destinée à soutenir sa soif insatiable de pouvoir impérial. Les livres qui ont intégré la Bible ne reflétaient peut-être pas la vérité divine, mais ce qui était politiquement commode. Et pourtant, le christianisme politique de Constantin n'était que le début. Au cours du millénaire suivant, une armée de moines allait s'employer sans relâche à faire en sorte que seules les versions approuvées des textes survivent. Et ce qu'ils ont fait pour préserver certains livres tout en éliminant les autres va vous choquer. Numéro 3. Le complot des scribes. Quelque part dans les monastères de l'Europe médiévale, quelque chose de troublant se tramait. Derrière ces murs vivaient des hommes et des femmes ayant consacré leur vie à la religion, chargés de copier à la main les textes les plus sacrés du monde, dans des pièces spéciales appelées scriptoria. À partir de la fin du IVe siècle, les communautés monastiques devinrent les gardiennes de la littérature chrétienne. Dans ces salles éclairées à la bougie, les moines travaillaient plume à la main, produisant des milliers de copies de manuscrits. Mais, selon Musk, ces scriptoriums médiévaux ressemblaient davantage à des centres de données corrompus, où chaque copie risquait de contenir des erreurs fatales. Imaginez que chaque fois que vous sauvegardez un fichier, un programmeur inconnu puisse modifier le code, explique-t-il. C'est exactement ce qui est arrivé à la Bible pendant plus d'un millénaire. Sans système de contrôle, sans sauvegarde, et sans moyen de vérifier l'authenticité, le code source originel du christianisme avait été complètement compromis. Copier des milliers de mots à la main, dans des pièces à peine éclairées, entraînait forcément des oublis, des lignes dupliquées, des fautes d'orthographe. Certains scribes allaient même jusqu'à modifier le texte, parfois pour le rendre plus clair, parfois pour des raisons doctrinales. Mais tout changea au XIIe siècle, quand Pierre Lombard publia son ouvrage intitulé « Les sentences », un manuel théologique qui devint la référence de la doctrine chrétienne. Or, l'œuvre de Lombard s'appuyait largement sur des textes autrefois considérés comme hérétiques ou douteux. Soudain, des écrits rejetés par les premiers pères de l'Église étaient traités comme des sources autorisées de l'enseignement chrétien. Grâce à l'influence de Lombard, l'Église finit par adopter ce qu'on appellerait plus tard les livres deutérocanoniques ou apocryphes. Des écrits comme Tobie, Judith, la sagesse de Salomon et d'autres encore, exclus du canon biblique original. Ces textes furent désormais copiés aux côtés des écritures établies et reçurent la même autorité. L'Église médiévale avait ainsi élargi la Bible pour y inclure des livres que les premiers chrétiens avaient rejetés, sans que la grande majorité des croyants n'en ait la moindre idée. Les manuscrits bibliques étaient rares et coûteux, accessibles uniquement aux autorités ecclésiastiques et aux érudits fortunés. Le peuple, lui, dépendait entièrement de ce que les prêtres lui disaient que la Bible contenait. Comme mentionné plus tôt, ces moines ne se contentaient pas de copier le texte mot pour mot. Ils étaient formés à corriger les passages jugés contraires à la doctrine officielle. Cela arrivait si souvent que cela donnait l'impression d'une campagne coordonnée pour remodeler la vérité et garantir que seules les versions approuvées par l'Église survivent jusqu'à l'époque moderne. Chaque manuscrit passé entre les mains des scriptoria monastiques pouvait avoir été altéré afin de soutenir la version institutionnelle du christianisme. Mais cette domination allait bientôt être ébranlée. Un moine allemand, également professeur, commençait à percevoir quelque chose d'étrange dans la manière dont l'Église manipulait les textes sacrés. Son enquête allait révéler des siècles de tromperie. Son nom était Martin Luther. Ce que Luther découvrit était si stupéfiant que même lui n'aurait pu imaginer l'ampleur de ce qui avait été dissimulé aux croyants. La quête d'un seul homme pour la vérité pouvait-elle vraiment faire tomber une institution qui contrôlait l'information depuis plus de 1000 ans? La révolution qui s'annonçait allait déchirer la toile soigneusement tissée par les monastères autour de la vérité chrétienne. Mais elle allait aussi révéler que la corruption allait bien plus loin que quiconque n'aurait osé l'imaginer. Numéro 4. La révélation des réformateurs. Les coups de marteau résonnaient à travers Wittenberg, lorsque Martin Luther cloua ses 95 thèses sur la porte de l'église du château, le 31 octobre 1517. Il voulait que chaque érudit entrant dans l'église prenne au moins le temps de les lire.
Mais ce n'était pas de simples plaintes contre la corruption de l'Église. C'était le début d'une guerre autour de la question la plus dangereuse du christianisme. Que disaient réellement les textes bibliques originaux? Luther était furieux, car il avait découvert que l'Église utilisait comme écriture des livres que les premiers chrétiens n'avaient jamais reconnus. Les livres deutérocanoniques, ajoutés discrètement au canon biblique par les monastères médiévaux, servaient désormais à justifier des pratiques qui contredisaient l'enseignement clair des écrits apostoliques authentiques. Alors comment ces textes douteux avaient-ils pu acquérir une telle autorité? Mais la découverte de Luther allait bien plus loin que cela. Il avait eu accès à des manuscrits grecs du Nouveau Testament, plus anciens et bien plus fiables que ceux utilisés par l'Église romaine. Ces manuscrits révélaient que plusieurs passages soutenant l'autorité du pape, le purgatoire ou le salut par les œuvres, étaient soit mal traduits, soit totalement absents des textes les plus anciens. Les dirigeants de l'Église étaient terrifiés. Si les gens pouvaient lire la Bible eux-mêmes, dans leur propre langue, ils découvriraient que beaucoup de ce qu'on leur enseignait ne reposait pas sur les écrits apostoliques, mais sur des versions médiévales, des erreurs de traduction, voire des falsifications pures et simples. Quand Luther fut déclaré hors la loi par l'Église, il entreprit le projet de traduction le plus dangereux de l'histoire. Il ne se contentait pas de traduire le latin en allemand. Il remontait jusqu'aux manuscrits les plus anciens disponibles pour retrouver les mots exacts des auteurs bibliques. Plutôt que d'accepter le canon élargi de l'Église, il revint aux 66 livres reconnus par les premières communautés chrétiennes. Il traduisit les livres deutérocanoniques à part, en précisant qu'ils pouvaient être utiles à la lecture, mais qu'ils ne devaient pas servir de base à la doctrine. L'invention de l'imprimerie amplifia encore l'impact du travail de Luther. Pour la première fois, des copies identiques de la Bible pouvaient être produites en masse et diffusées dans toute l'Europe. Cette révolution technologique ne fit pas que propager la traduction de Luther. Elle permit à un nombre croissant de personnes d'interpréter les Écritures par elles-mêmes, provoquant une explosion de mouvements protestants. En 1534, Luther acheva la traduction complète du texte biblique. Et l'effet fut immédiat, dévastateur pour l'autorité de l'Église. Ceux qui pouvaient enfin lire la Bible de leurs propres yeux découvrirent que bien des enseignements qu'ils avaient reçus n'existaient nulle part dans les textes d'origine. La diffusion de la traduction de Luther à travers l'Europe déclencha une véritable révolution de la lecture. Les gens apprirent à lire précisément pour pouvoir étudier les Écritures, et ce qu'ils y trouvèrent remit en question toute leur certitude sur la foi chrétienne. Mais la réaction de l'Église fut rapide et brutale. Jean Hus, fervent partisan des idées de Luther, fut excommunié et ses disciples exécutés. Michael Sattler fut torturé et tué pour avoir prôné l'autorité de la Bible au-dessus de la tradition ecclésiastique. William Tyndale fut brûlé vif pour avoir traduit les Écritures en anglais. Et la liste est longue. Sentant sa vie menacée, Luther se réfugia au château de Warburg. Ce que l'on ignore souvent, c'est à quel point les débats autour du canon biblique étaient liés aux exécutions et au pouvoir politique. Les autorités religieuses ne voyaient pas dans les réformateurs de simples opposants théologiques. Elles considéraient leurs travaux comme une menace directe à leur contrôle politique. Pourquoi les gens ordinaires auraient-ils le droit de lire les textes sacrés par eux-mêmes? C'était littéralement une question de vie ou de mort. Luther et les autres réformateurs utilisaient la critique textuelle et l'analyse historique pour exposer des siècles de manipulation, tandis que les autorités religieuses employaient la violence pour protéger leur version de la vérité chrétienne. Mais Musk est allé encore plus loin. Il pose la question inconfortable que même Luther n'a pas su résoudre. Chaque réformateur pensait avoir retrouvé la vérité originelle. Mais s'ils n'étaient pas d'accord entre eux sur les livres à considérer comme authentiques, cela ne signifiait-il pas qu'aucun d'eux n'avait vraiment accès au véritable code source? Luther était sans doute un génie révolutionnaire, mais il travaillait encore à partir de données altérées. Jean Calvin, à son tour, développa la doctrine de l'inhérence biblique, l'idée que les manuscrits originaux ne comportaient aucune erreur. Ses partisans finirent par considérer les 66 livres comme parfaits et complets, rejetant toute suggestion selon laquelle certains écrits apostoliques authentiques auraient pu être perdus ou supprimés. En 1826, les sociétés bibliques protestantes cessèrent complètement d'imprimer les livres deutérocanoniques, revenant au canon des 66 livres reconnus par les premiers chrétiens. À ce stade, une question troublante se pose. Si l'Église s'était trompée sur les livres à inclure dans la Bible, sur quoi d'autre aurait-elle pu se tromper?
Et surtout, quels autres écrits apostoliques authentiques attendent peut-être encore d'être redécouverts? La réponse, elle, allait surgir de l'endroit le plus inattendu qui soit. Numéro 5. Les manuscrits de la mer Morte. Nous sommes en 1947, lorsqu'un jeune berger bédouin, parti chercher une chèvre perdue près de Qumran, fit une découverte qui allait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur la Bible. Mais ce qu'il trouva dans cette grotte, à l'intérieur d'une vieille jarre d'argile, n'était pas de simples manuscrits anciens. C'était la preuve que l'Église avait caché la vérité sur le canon biblique originel depuis près de 2000 ans. Les manuscrits de la mer Morte n'étaient pas de vieux livres poussiéreux, mais de véritables capsules temporelles laissées par une communauté juive appelée les Esséniens au 1er siècle. Ils contenaient les manuscrits mêmes que les Juifs lisaient du temps de Jésus. Les textes hébreux retrouvés à Qumran étaient identiques à plus de 95% aux traductions modernes. Le livre d'Isaïe, par exemple, montrait un texte quasiment inchangé par rapport à des copies rédigées plus d'1 millénaire plus tard, preuve que les scribes juifs avaient fait preuve d'une précision remarquable dans la transmission des Écritures. Mais les 5% restants, des erreurs d'orthographe et des différences théologiques, allaient avoir des conséquences énormes sur la doctrine chrétienne. Plus troublante encore, la communauté de Qumran avait aussi conservé plusieurs livres deutérocanoniques rejetés plus tard par les églises protestantes. Le livre de Ben Sira, la lettre de Jérémie et d'autres textes que les premières communautés juives considéraient clairement comme sacrés. Alors, si ces anciens juifs voyaient ces écrits comme inspirés, pourquoi les chrétiens les ont-ils ensuite rejetés? Vous voyez, la présence d'écrits apocryphes parmi les manuscrits de Qumran prouve que ces textes étaient lus, étudiés et valorisés dans les milieux juifs anciens, même s'ils n'étaient pas mis au même niveau que la Torah ou les livres prophétiques. Leur existence montre que la notion d'autorité religieuse était bien plus nuancée que ce que les débats chrétiens ultérieurs entre textes canoniques et non canoniques ont laissé croire. Autrement dit, si les communautés juives du 1er siècle détenaient des textes sacrés absents de nos Bibles actuelles, alors notre idée de ce qu'est la vraie écriture pourrait bien être complètement fausse. L'Église aurait alors bien des explications à donner. Pour Elon Musk, les manuscrits de la mer Morte représentent la preuve irréfutable que la Bible originelle était bien plus vaste et plus diverse que ce que les églises modernes veulent admettre. Nous avons là des communautés religieuses du 1er siècle qui lisaient des livres et des lettres dont notre soi-disant Bible complète ne parle même pas, affirme-t-il. Si ces gens considéraient comme sacrés des textes que nous ne connaissons pas, alors notre Bible n'est pas originelle. C'est une version lourdement éditée. Plus choquant encore, les rouleaux révèlent que la communauté de Qumran ne possédait pas de canon fixe. Elle utilisait une collection fluide d'écrits sacrés, comprenant des livres que nous reconnaissons, d'autres que nous avons rejetés, et même des textes totalement disparus. Mais le plus important, c'est que ces manuscrits prouvent que plusieurs versions des livres bibliques circulaient déjà au 1er siècle. Certains rouleaux contiennent des versions étendues de livres connus, avec des chapitres et des versets supplémentaires. D'autres racontent les mêmes histoires, mais avec des différences théologiques marquées. Et la question la plus terrifiante est celle-ci. Si plusieurs versions d'un même livre existaient à cette époque, comment savoir que l'Église a choisi les bonnes? Et si les versions supprimées conservaient en réalité des traditions plus authentiques que celles que nous connaissons? Les manuscrits de la mer Morte ont ouvert une porte que l'Église ne pourra plus jamais refermer. Ils ont fait naître l'idée que d'autres écrits apostoliques authentiques dorment encore, enfouis dans des grottes du désert ou sous les ruines antiques. Mais le plus inquiétant, c'est que l'Église aurait toujours su. Elle aurait eu accès à des découvertes archéologiques et à des manuscrits prouvant que le canon biblique est incomplet, tout en continuant à enseigner que les 66 ou 73 livres actuels représentaient la révélation totale de Dieu à l'humanité. Aujourd'hui, 3 milliards de personnes se disent chrétiennes, mais elles suivent peut-être une religion qui ne ressemble plus à celle que Jésus enseignait réellement. Le texte biblique, disponible en plus de 400 traductions anglaises issues de 20 000 fragments anciens, est l'un des écrits les mieux documentés de l'histoire. Et pourtant, ces mêmes preuves montrent que notre canon est incomplet, modifié, et peut-être même corrompu au-delà de toute reconnaissance. Les livres rejetés du Nouveau Testament, l'Évangile de Thomas, celui de Marie, les Actes de Paul, n'ont pas été écartés parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils remettaient en cause les structures de pouvoir de l'institution. Les textes exclus de l'Ancien Testament, comme Tobie, 2 Maccabées ou la sagesse de Salomon, ont subi le même sort. Non pas pour manque de fiabilité historique, mais parce qu'ils soutenaient des pratiques telles que la prière pour les morts
ou le salut par les œuvres, contraire à la doctrine officielle. Les manuscrits de la Mer Morte ont donc brisé le récit que l'Église tenait sur l'autorité biblique. Ils prouvent que les communautés juives anciennes possédaient une collection d'écrits sacrés bien plus large que celle reconnue aujourd'hui. Elles avaient des livres dont nous ignorons tout et d'autres versions de textes que nous pensions connaître. Et ce qu'Elon Musk souligne, c'est que cette histoire dépasse la religion. Elle révèle un schéma universel. Les institutions puissantes ont toujours tendance à supprimer les informations qui menacent leur autorité. Musk voit dans la censure de ces textes le même réflexe qu'il observe dans la société moderne. Des gouvernements qui étouffent les données gênantes, des plateformes technologiques qui contrôlent le flux d'informations. Selon lui, c'est ce même instinct qui poussa l'Église primitive à enfouir la véritable Bible originelle. Elle savait que si les gens voyaient l'ensemble du tableau, sa version de la réalité s'effondrerait. La vérité, dit-il, est là dehors, cachée dans les grottes du désert et les bibliothèques anciennes, attendant que la technologie et la curiosité humaine la libèrent. Et lorsque cela arrivera, ce ne sera pas seulement le christianisme qui changera, mais peut-être l'humanité tout entière. Alors, qu'en pensez-vous? Ces textes supprimés sont-ils les véritables fondements spirituels de l'humanité, cachés depuis des siècles? Ou faut-il croire que les autorités religieuses ont, depuis le début, préservé exactement ce que nous devions savoir? N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.